Je vous souhaite la bienvenue dans notre méditation « Notre Dieu est merveilleux » qui s'intitule « Son peuple particulièrement précieux ». Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous vous conformiez alors à la manière de vivre de ce monde. Mais la compassion de Dieu est immense. Son amour pour nous est tel que, lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Éphésiens 2, versets 1 à 5. Notre texte d'aujourd'hui me rappelle un vieux dicton tiré d'un livre de Ruin Dozic. Il dit que chaque personne devrait toujours porter sur elle deux messages importants dans des poches différentes. Un qui dit « Je ne suis que poussière et cendre » et l'autre « C'est pour moi que Dieu a créé le monde ». Le premier pour quand l'orgueil nous assaille, le second pour quand nous pensons être moins que rien. Très intéressant, n'est-ce pas? Tout comme notre texte pour aujourd'hui qui nous présente d'une part notre pauvre condition de pécheur digne de mort et d'autre part notre immense valeur en tant que fils et fille de Dieu. Une valeur si élevée que, par amour pour nous, son fils bien-aimé est mort. Qu'est-ce que Dieu a vu en nous pour mettre en place un plan de sauvetage aussi coûteux? Répondons par une autre question. Quelle qualité possédaient les anciens Hébreux pour que cela fasse d'eux le peuple élu de Dieu? Apparemment, aucune. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples, leur a dit Moïse, que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. Deutéronome 7, versets 7 à 8. C'est par amour que Dieu les a choisis pour être son peuple particulièrement précieux. Exode 19, verset 5. Comme nous le savons, ce plan ne s'est pas réalisé parce qu'ils étaient un peuple désobéissant et rebelle. Voir Ésaïe 65, verset 2, Romains 10, verset 21. Le plan de Dieu a-t-il échoué pour autant? Non. Israël a échoué en tant que peuple élu. Cependant, le plan de Dieu tient toujours. Dieu a toujours un peuple, vous et moi, comme tous ceux qui confessent que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père, en faisant partie. Ce peuple, dit Dieu, est une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. 1 Pierre 2, verset 9. Ou comme le dit la Bible, Nouvelle Français courant, grâce à l'amour incomparable de Dieu, vous et moi sommes, premièrement, la lignée choisie, deuxièmement, la communauté royale de prêtres, troisièmement, la nation qui appartient à Dieu. Il n'y a rien de mieux que cela. Prions. Père céleste, bien que je sache que je suis poussière et cendre, aide-moi à toujours me rappeler que je suis particulièrement précieuse pour toi, que je fais partie de ta famille sur cette terre et que pour moi, tu as créé le monde. Au nom de Jésus. Amen.